Vous devez faire travailler votre argent. Pour le moment, les investisseurs ont tendance à adopter une position très défensive en matière de leur placement. Commençons par une analyse du rendement des actions et celui des obligations d'État. Que pouvez-vous dire à propos de la performance de ces deux classes d'actifs ? Cette année, nous constatons une très forte corrélation entre les taux d'intérêt, le rendement des obligations d'État et la performance des différents secteurs du marché boursier. Il est frappant de constater une très bonne performance des secteurs défensifs à travers le monde, alors que 10 secteurs plus cycliques ont connu plus de difficultés à générer de bons rendements. Cela concerne notamment les titres américains et européens. La performance de ces deux marchés n'a pas été à la hauteur cette année. Le plus frappant, c'est qu'aux États-Unis, nous constatons une très bonne performance des secteurs des services publics, des biens de consommation et des services de télécommunication. L'économie américaine se porte assez bien. Donc, ce résultat doit être mis en relation avec le très bas niveau des taux d'intérêt au cours des 2-3 dernières années. Cette tendance se poursuit toujours. Nous notons que les obligations gouvernementales des pays du G7 ont affiché un rendement négatif. En parlant de l'économie américaine, focalisons-nous sur le marché boursier. Serait-il juste de dire que ce marché présente beaucoup de risques ? Chez Knott & Stuckey, nous sommes d'avis que ce n'est pas le cas. Le marché boursier américain est très profond. Il est probablement moins cyclique que d'autres marchés. Pourtant, il est à noter que la forte présence des grandes entreprises comme Google, Facebook et Microsoft, qui affichent un très bon rythme de croissance, a contribué à une très bonne performance des secteurs non cycliques cette année, à la différence de celle des secteurs défensifs et cycliques. Bien que la situation économique soit stable aux États-Unis, les investisseurs sont nombreux à se méfier des actifs risqués sur le marché boursier américain. Merci pour cet aperçu du marché boursier américain. Parlons du rendement des obligations d'État. Quelles sont vos prévisions à moyen terme ? Vu le rendement négatif des obligations d'État des pays du G7, il est difficile d'imaginer que les niveaux actuels de rentabilité puissent devenir encore plus bas. Ce développement est assez étrange et inattendu. Pourtant, tout est possible. Je pense qu'après que la Fed aura normalisé ses taux d'intérêt, nous pouvons espérer une stabilisation de la situation sur le marché obligataire mondial. Donc, en toute logique, après un relèvement des taux d'intérêt par la Fed, nous verrons très probablement une normalisation en termes de rendement obligataire d'ici la fin de l'année. When the Fed starts to normalize its interest rate policy by raising its interest rates probably at the end of this year. Vu tout ce qui précède, pourquoi ce secteur reste-t-il attrayant aux yeux des investisseurs ? Il est vrai que les investisseurs continuent de se montrer intéressés par les secteurs défensifs, y compris par le marché obligataire. Malgré le fait que l'économie américaine continue de croître à un rythme stable, la situation demeure incertaine dans d'autres parties du monde, que ce soit en Chine, au Japon ou en Europe. Pour ce qui est de l'Europe, les incertitudes se sont intensifiées à cause du résultat du référendum britannique sur la sortie de l'Union européenne. La situation dans le secteur bancaire européen suscite également beaucoup de préoccupations. À ce stade, une attitude défensive des investisseurs par rapport au marché boursier et au marché obligataire ne manque pas de sens. À l'heure actuelle, les taux d'intérêt demeurent extrêmement bas, l'heure progresse et les investisseurs font preuve de prudence. Cependant, au vu du fait que les taux d'intérêt à court terme demeurent négatifs, nous devons trouver une façon de faire travailler notre argent. Pour le moment, les investisseurs ont généralement tendance à adopter une position très défensive en matière de leur placement. Pierre, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Chers téléspectateurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et laisser vos commentaires sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine!